Salut tout le monde, c'est Amo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et je pense honnêtement que c'est une vidéo qui va plaire à plus d'une personne. Aujourd'hui je vais vous donner mon top 10 des meilleures motos pour commencer la moto. Dans cette vidéo j'ai regroupé un maximum de motos qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Elles sont toutes très bonnes, elles ont toutes un prix très raisonnable. Et donc le choix de votre moto va vraiment dépendre de votre goût et de votre style. Il faut savoir aussi que dans ce classement il y a pour toutes les cylindrées. Donc pour la plupart des motos que je vais dire, elles sont disponibles pour toutes les cylindrées. Donc ça veut dire 125, 300, 650, 1000, etc. En numéro 10, j'ai mis la Suzuki SV650. On est sur un roadster avec un moteur bicylindre en V de 645 cm3, donc c'est vraiment pas mal. Elle développe plus de 75 chevaux, donc ça cravache quand même pas mal, je pense. Niveau prix, elle est vraiment très raisonnable. Vous pouvez la trouver neuve pour plus ou moins 7000 €. Et d'occasion, vous pouvez en avoir très correct pour 3500, 4000 € facile. Donc ça, si vous voulez une bonne moto pour commencer, pas trop cher, elle est vraiment très sympa. Le seul petit inconvénient que je pourrais lui donner, c'est quand même une moto qui pèse relativement lourde. Elle pèse 200 kg tout plein fait. Mais 75 chevaux pour une moto qui fait 200 kg, c'est vraiment pas mal niveau rapport poids-puissance. En plus, c'est un roadster, donc pour pouvoir faire vos balades de tous les jours, c'est vraiment très pratique. Honnêtement, c'est vraiment une moto qui fait le taf, donc je la recommande vraiment. En numéro 9, et là on passe sur un super motard. C'est une moto totalement différente, c'est la Husqvarna 701. Personnellement, j'adore les super motards, je trouve ça tellement magnifique. Si vous voulez vraiment une moto pour vous amuser dans les courbes, une moto qui est très nerveuse, alors avec celle-là, vous allez vraiment pas vous ennuyer. Donc ça, c'est un gros monocylindre. C'est un monocylindre qui fait 692 cm3 si je dis pas de bêtises. C'est une moto qui développe plus de 74 chevaux pour un poids de plus ou moins 150-160 kg tout plein fait, il me semble. Donc c'est un vrai missile, c'est du monocylindre, donc ça part direct. Vous avez du couple à mort, c'est vraiment une moto faite pour s'amuser. Il y a deux gros inconvénients sur cette moto. Le premier inconvénient, c'est le prix. Un super motard, c'est quand même très cher. Vous pouvez la retrouver autour des 11 000 €. Et d'occasion, si vous voulez vraiment un bon modèle qui est pas trop rincé, alors vous pouvez en trouver vers 7-8 000 €. Vu que c'est une moto qui coûte relativement cher, niveau assurance aussi, vous allez payer cher. Et pour le deuxième gros inconvénient de cette moto, évidemment, c'est le confort. Si vous voulez du confort avec un super motard, vous pouvez oublier. C'est une moto qui peut faire mal au dos, ça tire les bras, c'est très puissant. Donc niveau confort, c'est vraiment pas ça. Mais honnêtement, si vous débutez la moto et que vous cherchez une moto relativement puissante et qui attaque très fort en virage, et ben la super motard, c'est vraiment une très bonne moto. Et tous les super motards en général, c'est vraiment des bonnes motos. En numéro 8, j'ai mis la BMW G310R. Celle-là aussi, c'est un roadster et franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. C'est un monocylindre de 313 cm3, donc c'est quand même déjà pas mal. Elle développe 34 chevaux pour 158 kg, donc c'est quand même déjà relativement bien pour commencer la moto. Et donc celle-là, c'est vraiment l'opposé de la Husqvarna super motard. C'est vraiment une moto qui est faite pour se promener. Cette moto, elle correspond mieux au permis A2. Et si vous avez jamais fait de moto, c'est vraiment une très bonne moto. Contrairement à la super motard, c'est une moto qui est relativement douce, mais qui attaque quand même assez bien dans les virages. Et donc si vous commencez votre permis moto, que vous avez jamais fait de moto et que vous avez un peu peur des motos trop puissantes, alors cette moto, elle est vraiment faite pour vous. En plus de ça, c'est une moto qui est pas trop chère. Vous pouvez la retrouver autour de 5500 € neuf. Et si vous voulez une moto pas trop rincée niveau occasion, vous pouvez la retrouver autour de 3500 €. C'est déjà très bien. Niveau inconvénient, ce que je pourrais lui donner, c'est que c'est BMW, donc niveau pièces et entretien, c'est quand même assez cher. Mais ça reste des motos quand même relativement fiables, donc vous n'allez pas avoir de problème avec. Donc si vous débutez la moto, c'est vraiment une moto parfaite aussi. En numéro 7, j'ai mis toutes les motos Yamaha R. Donc ça veut dire les R125, les R7, les R6, les R1. Toutes ces motos là sont vraiment des très bonnes motos. Bon, je vous recommande moins la R1 pour commencer parce que c'est vraiment un gros missile. Mais la R7 et la R6, c'est vraiment des très bonnes motos pour commencer. Donc ça, c'est des motos sportives. Donc si vous cherchez plutôt des motos sportives, ça c'est vraiment des très bonnes motos. Et si vous voulez commencer la sportive, eh ben, c'est vraiment une très bonne moto qui est très puissante quand même pour commencer. Mais pour le A2, c'est juste bien. La R6, c'est la première moto du classement à avoir 4 cylindres. C'est une moto qui a une cylindrée de 600 cm3 et elle développe plus de 120 chevaux pour 200 kg. C'est vraiment un missile. Et pour commencer la A2, si vous voulez une sportive, c'est vraiment génial. Niveau prix, elles sont quand même assez chères. D'occasion, vous pouvez en retrouver plus ou moins pour 7000 € dans un bon état. Et puis niveau fiabilité, il n'y a rien à dire, c'est Yamaha, donc ça vous n'allez pas avoir de problème. Et puis il faut se le dire, la R6 c'est vraiment une moto qui est magnifique. Elle a un charme et vous allez voir qu'il y a plus d'une personne qui va se retourner dessus dans la rue, ça je peux vous l'assurer. En numéro 6, j'ai mis la KTM 690 SMCR. Alors là aussi on est sur un super motard. C'est un peu la cousine de la Husqvarna 701 qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Et pareil que la 701, c'est une moto qui a un monocylindre très énervé. On est sur un moteur de 690 cm3 qui développe plus de 70 chevaux avec un poids tout plein fait qui fait plus ou moins 150-160 kg. Donc autant vous dire que c'est là aussi elle cravache bien. Et donc celle-là je l'ai mis au-dessus de la Husqvarna parce que KTM déjà c'est ma marque de cœur. Et en plus de ça, je trouve qu'elles sont quand même un peu plus belles. Surtout sur un super motard comme ça, on peut changer plein de pièces, on peut vraiment la personnaliser de A à Z. Et c'est ça que j'adore sur les super motards. Comme la Husqvarna, évidemment, le plus gros désavantage c'est le prix. Neuve, vous pouvez la retrouver aux alentours de 11 000 €. Et d'occasion, vous pouvez en trouver facilement en bon état pour 7500, 8000 € plus ou moins. Puis aussi, elle a les mêmes désavantages que la 701. C'est une moto qui est très puissante, donc elle tire fort les bras, elle fait mal au dos, elle est pas très confortable.
Mais comme je l'ai dit pour la 701, si vous cherchez vraiment une moto pour vous améliorer dans les virages et une moto qui a du couple qui est puissante, ben vraiment la 701 ou la 690 c'est vraiment des motos qui sont faites pour vous. En numéro 5, et là on attaque sur la moitié du classement déjà. On est sur les fameuses et les très célèbres MT de chez Yamaha. Ah là là, ces motos on les voit partout, que ce soit dans la rue, dans les moto-écoles, dans les concessionnaires, elles sont partout. Et c'est pas pour rien qu'elles sont partout parce que ça reste quand même des très très bonnes motos. Alors c'est une moto qui pourrait être dans le top 3 mais facilement, que ce soit la MT-125, la MT-03, la MT-07, la MT-09 ou la MT-010, c'est tous des super bonnes motos. Honnêtement toutes ces motos elles méritaient leur place dans le top 3 mais honnêtement elles sont pas très originales, on les voit un peu partout donc c'est pour ça que je les ai mis en top 5. Pour exemple de la vidéo je vais prendre la MT-07 mais honnêtement elles sont vraiment tous pareilles. Donc pour la MT-07 c'est un bicylindre de 689 cm3. C'est une moto qui développe plus de 74 chevaux pour 183 kg tout plein fait donc c'est vraiment pas mal. Niveau prix pour une moto de cette qualité franchement c'est vraiment très raisonnable. Une MT-07 neuve vous pouvez la retrouver dans les alentours de 8000 € plus ou moins. Et puis niveau des avantages il n'y en a pas énormément, c'est vraiment des très très bonnes motos. Elles sont fiables, elles sont pas très chères à l'entretien, ça tient longtemps. C'est des motos qui ont des excellents châssis, donc vraiment rien à dire sur la MT. En numéro 4 c'est mon chouchou, c'est ma brelle, c'est mon bébé. C'est la KTM 390 ou alors la 790. Honnêtement les KTM Juke, que ce soit la 125, la 390, la 790, peu importe, elles sont toutes vraiment géniales. C'est des motos vous allez trop vous amuser avec. Donc là aussi on est sur des roadsters. Pour la vidéo je vais prendre l'exemple de ma moto à moi. Donc pour la 390 c'est un moteur de 373 cm3. Elle développe 46 chevaux donc c'est vraiment à la limite du A2. C'est une moto qui pèse 160 kg tout plein fait donc c'est vraiment très léger quand même. Et honnêtement c'est une moto que vous pouvez trouver pour pas trop cher. C'est une moto que vous pouvez retrouver autour des alentours de 3500, 4000 € plus ou moins. Et en neuf vous pouvez la retrouver dans les alentours de 6000, 6500 € il me semble. Le plus gros avantage de cette moto c'est vraiment son châssis. C'est une moto que vous pouvez incliner n'importe où dans les virages, dans n'importe quel virage vous allez jamais tomber avec. C'est juste une moto qui a un châssis extraordinaire. Et pour certains d'entre vous, vous allez dire mais c'est ta moto, pourquoi tu l'as pas mis en numéro 1? Eh ben tout simplement parce que KTM c'est réputé pour ne pas être très fiable. Personnellement moi j'ai acheté ma moto neuve et honnêtement j'ai jamais eu encore un seul problème avec. Ça fait plus ou moins un an que je l'ai, j'ai déjà plus de 10 000 km au compteur et honnêtement j'ai pas encore rencontré un seul problème. Pour moi c'est vraiment une question d'entretien. Moi ma moto je l'entretiens tout le temps, mais ça c'est valable pour toutes les motos. Tant que vous en prenez soin elle va tenir dans le temps, ça vous pouvez en être sûr. Et puis dans le désavantage de cette moto, ce que je pourrais mettre aussi c'est l'entretien qui est quand même très cher chez KTM. Que ce soit la main d'œuvre ou les pièces ou quoi que ce soit d'autre chez KTM c'est toujours très cher. Donc si vous voulez la Juke c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand même. En numéro 3 on arrive enfin sur le podium. J'ai mis la Aprilia RS 660. Pour moi honnêtement je trouve que c'est la sportive la plus belle du marché. Et pour moi ça restera la meilleure sportive pour commencer la moto. Donc comme je l'ai dit on est sur une moto sportive de 660 cm3. C'est une moto qui fait plus de 100 chevaux pour 183 kg donc c'est quand même énorme. Et comme toutes les sportives c'est des motos qui sont relativement chères. Vous pouvez la retrouver je pense autour des 11 000 € si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement vous pouvez en trouver d'occasion pour 8500 € en très bon état. Donc c'est vraiment très bien aussi. Mais attention si vous débutez la moto avec ça parce que ça reste quand même des motos très exigeantes. Faites attention au début quand vous l'avez, essayez de la connaître un petit peu et après vous allez pouvoir vous amuser à fond avec. En numéro 2 j'ai mis toutes les Kawasaki Z. Ces fameuses Z, ah là là qu'est-ce qu'elles sont bien ces motos. Donc quand je parle de Kawasaki Z je parle de toutes les motos. C'est-à-dire la 125, la 400, la 650, la 1000, peu importe elles sont vraiment toutes bien. Pour débuter je vais soit vous recommander la 125 si jamais vous avez le permis 125. Et si vous avez déjà le permis A2 je vais plutôt vous recommander la 400. La Z400 c'est une très bonne moto, elle a un moteur de 400 cm3. Elle pèse seulement 167 kg donc c'est vraiment pas très lourd. Et comme pour la 390 on est vraiment sur la limite du A2 donc 47,5 chevaux. Niveau prix honnêtement c'est plus que raisonnable vu la qualité. Vous pouvez en retrouver pour plus ou moins 6300 € neuve. Et puis d'occasion vous pouvez aussi en avoir dans les alentours de 3500, 4000 €. C'est des motos qui sont très fiables, qui coûtent pas spécialement cher. Donc honnêtement si vous cherchez une moto A2 qui a quand même de la patate, qui prend bien ses virages et qui est pas trop cher en entretien ou à l'achat, la Z400 elle est parfaite. Juste avant de passer à la numéro 1 les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça m'aide énormément pour mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit commentaire sous la vidéo en disant quelle est votre moto préférée. Ou alors mettez aussi dans les commentaires pour vous quelle est la meilleure moto pour débuter. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde et au moins les gens peuvent aller voir dans les commentaires, choisir leur moto, etc. discuter. Je veux vraiment que dans l'espace commentaire on aide un maximum de personnes. Et la numéro 1 de ce classement c'est la meilleure moto pour débuter pour moi niveau prix, niveau fiabilité, niveau tenue de route. C'est toutes les Honda CB. Ça les amis c'est la crème de la crème pour commencer. Personnellement je trouve que c'est la crème de la crème, elles sont incroyables. Et comme pour les autres, que ce soit la CB 125, la CB 300, la CB 650, la CB 1000, c'est toutes des motos qui sont vraiment incroyables. Et donc pour débuter pour le A2, moi je vais vous conseiller plutôt soit la 650 bridée ou soit la CB 300 qui sont vraiment des très bonnes motos pour commencer. Donc là aussi pour les Honda CB on est sur des
des roadsters et je trouve vraiment que c'est les motos les plus polyvalentes du marché. Pour la CB300R, on est sur un moteur de 286 cm3. On est sur une moto qui pèse plus ou moins 160 kg tout plein fait et c'est une moto qui développe plus de 31 chevaux, donc pour commencer c'est vraiment parfait. Et niveau prix les amis, c'est une dinguerie, c'est des motos qui sont vraiment pas chères, vous pouvez la retrouver neuve pour plus ou moins 5500 €. Donc là vraiment Honda ils ont écrasé la concurrence niveau prix. Alors que c'est des motos très fiables, c'est des motos qui coûtent pas cher en entretien, pas cher en pièces, elles sont pas chères en assurance non plus. Donc honnêtement s'il y a bien une moto que vous devez acheter pour commencer votre permis moto sans vous ruiner, c'est vraiment celle-là. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment qu'après cette vidéo vous allez trouver la moto de vos rêves. Mais honnêtement qu'on parte de la Suzuki en top 10 ou la Honda, c'est vraiment toutes des bonnes motos. Comme j'ai dit juste avant les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, ça fait plaisir et ça m'aide énormément pour mes prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas aussi le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement de la vidéo, ça m'aidera énormément les amis. Sur ce les amis, je vous laisse avec l'outro, c'était un mot, portez-vous bien, ride safe sur la route, ciao ciao.